Donc, bonjour tout le monde. Plaisir encore d'être avec vous en ce début de semaine. Je dirais que on a deux messages pour moi là qui sont importants pour la région. La première chose qui a été annoncée, on en a parlé un peu la semaine dernière, c'est la subvention d'urgence du Canada. Donc, les employeurs peuvent maintenant, à partir d'aujourd'hui, faire leur demande de subvention salariale d'urgence du Canada dans mon dossier d'entreprise. Il va y avoir un formulaire de demande en ligne de l'agence, puis soit l'entreprise elle-même ou leurs représentants vont pouvoir effectuer cette demande-là à partir de représenter un client. Je vous dirais que ça va couvrir jusqu'à 75% du salaire d'un employé pour les employeurs. Et puis ça, c'est pour les employeurs de toute taille, y compris là, nos organismes à but non lucratif, les organismes de bienfaisance qui, eux, ont subi des baisses de leurs revenus bruts d'au moins 15% en mars et 30% en avril et mai. Puis, ce soutien, pour nous, il est important parce qu'il va aider les employeurs à garder leur personnel sur la liste de paye puis de les réembaucher. Puis, ce qu'on veut, c'est de garantir aux travailleurs un bon revenu, puis de garder là, le lien entreprise et employé. L'autre nouvelle qui était importante, qui a été annoncée samedi par notre premier ministre, c'est le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer. On a annoncé un fonds de 62,5 millions de dollars qui va aider le secteur canadien des produits de la mer à s'adapter aux nouveaux défis. Donc, ce qu'on veut avec ces investissements-là, c'est augmenter les capacités d'entreposage, de congélation. On veut pouvoir acheter et transformer davantage de poissons et de fruits de mer. On veut réoutiller les technologies puis les efforts de marketing pour répondre à l'évolution de la demande des consommateurs. On veut mettre en place des mesures de santé et de sécurité afin de réduire les risques pour les travailleurs. Puis, ce qu'on veut faire aussi à partir de ces montants-là, c'est on veut réduire le gaspillage alimentaire. On veut soutenir l'accès à l'espace de vente au détail. On veut augmenter le nombre de consommateurs. On veut aider à protéger les travailleurs de l'industrie, autant l'industrie de la capture que l'industrie de la transformation. Donc, comme on le disait, on est à l'écoute du milieu, on travaille de concert avec le milieu, puis on sait qu'il reste encore beaucoup à faire, mais on va continuer à étudier d'autres moyens pour soutenir notre industrie de la pêche. Eh bien, merci beaucoup pour cette allocution. Alors, on se donne 25 minutes de période de questions. Vous êtes quand même assez nombreux au bout de la ligne. Donc, je vais commencer par Raphaël, CFIM. À toi la parole, Raphaël. Oui, bonjour tout le monde. Madame Le Boutillier, je me demandais à propos là, de l'aide pour le secteur de la transformation là, des pêches, comment ça va fonctionner un peu là, pour l'attribution. Est-ce que c'est disponible maintenant? Est-ce que c'est versé rapidement? Est-ce qu'il faut avoir fait des dépenses, amener les justificatifs? Comment ça va fonctionner? C'est quoi comme forme de support? Écoutez, les détails sont à venir, puis on va inviter le secteur des pêches à prendre toutes les informations nécessaires là, sur les sites du gouvernement du Canada au niveau de pêche et Océan Canada. Raphaël, tu avais une sous-question? Oui, ben j'imagine donc que dans ce cas-là qu'on n'a pas d'idée là, de combien ça va représenter là, d'investissement dans la région et peut-être j'aurais peut-être aimé ça même aux îles de la Madeleine, là, mais est-ce qu'on a peut-être une idée là, d'un ordre de grandeur, c'est quoi le besoin, qu'est-ce que ça peut représenter pour la région? Non, je peux pas vous dire à date là, moi là, ce que ça va représenter pour la région. L'industrie a été mise, la nouvelle est arrivée samedi. L'industrie a été mise au courant samedi. On avait quand même là, des discussions là, qui se faisaient là, auprès là, du gouvernement. Puis on sait que de toute façon la pêche au crabe est débutée. D'ailleurs, les bateaux sont sortis à la pêche vendredi dernier.
employés. Puis, ce qu'on sait aussi, c'est que les entreprises avaient dû mettre en place des mesures de sécurité pour protéger là, la santé des employés. Donc, toutes ces discussions-là vont continuer là, de se poursuivre, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça répondait vraiment à un besoin qui était concret et ça montre aussi au niveau de notre gouvernement là, l'importance de travailler en partenariat avec nos organisations dans le milieu. Voilà, alors Mélanie, à toi la parole. Oui, bonjour. Ma première question concerne également là, le sujet des pêches. Vous avez mentionné qu'il y avait de l'argent pour la capture et aussi pour la transformation. Donc, ça va être touché vraiment les deux secteurs du fin. Oui, on touche vraiment là. Lorsqu'on parle là, de l'industrie des pêches, là, pour moi, là, c'est la capture, c'est l'industrie de la capture, l'industrie de la transformation. Puis c'est vraiment là dans l'optique qu'on s'est donné au niveau gouvernemental, au niveau des quand on parle là, de réduire le gaspillage alimentaire, de pouvoir utiliser nos ressources vraiment là toujours à meilleur escient, de pouvoir quand on parle d'être éco-responsable dans le secteur des pêches, là, c'est vraiment là de pouvoir tout utiliser puis de maximiser notre secteur des pêches. Et là, on parle vraiment d'économie circulaire, ce qu'on peut faire avec au niveau de la recherche et développement, au niveau là que ce soit là des carapaces de homard, carapaces de crabe. Fait que ça vient se rajouter au fond des pêches là qui avait été alloué dans le milieu. Donc, on voit là que chez nous, c'est un moteur essentiel de développement économique. C'est une particularité qui nous appartient, puis ça fait aussi partie des services essentiels. Une autre question, Mélanie? Oui, au niveau de la subvention salariale d'urgence, vous avez parlé que oui, pratiquement toutes les entreprises là pourraient avoir accès à cette subvention-là. On parle dans notre secteur, bien entendu, de petites entreprises et aussi d'organismes. À ce moment-là, je pense que la mesure s'est assouplie avec les semaines où on en a entendu parler. Premièrement, je veux savoir si on peut entrer là, au niveau régional dans les petites entreprises, les organismes, etc. Et savoir aussi s'il y a des mesures qui ont été mises en place, vu que la journée d'aujourd'hui risque d'être surchargée à ce niveau-là. Ben écoutez, ce que je disais, c'est que la semaine passée, on a mis en place au niveau de l'Agence du revenu, on a mis un calculateur en place. Les gens peuvent s'inscrire, commencer là à s'inscrire à faire leur demande à partir d'aujourd'hui. Puis on invite vraiment les gens là parce que le système de vérification est automatisé. Fait que toutes les demandes qui vont, les gens qui vont s'être inscrits cette semaine, les demandes vont être traitées à partir du 4 mai. Donc, on invite vraiment là les PME, nos petites entreprises, nos organismes communautaires, organismes de bienfaisance à prendre le temps cette semaine d'aller s'inscrire. Puis les employeurs là qui utilisent le dépôt direct, ils devraient commencer là à recevoir leur versement dans le compte le 7 mai au plus tôt. Voilà, Mirko, à ton tour. En ce qui concerne la subvention salariale, est-ce que c'est rétroactif au 15 de mars et ça va subventionner des salaires pendant combien de semaines? Écoutez, ça subventionne les salaires, si je me trompe pas, subventionne les salaires jusqu'au 6 juin. Fait que c'est pour mais je pourrais vous donner là, les détails là, plus on pourra vous envoyer là, par courriel là, les détails plus techniques, mais c'est jusqu'au 6 juin. Et ça débute, est-ce que c'est rétroactif au 15 de mars dernier ou ça commence à partir de la demande, c'est-à-dire aujourd'hui? Au 15 mars. Merci. Nelson, c'est à ton tour. Oui, concernant la PCU, avec l'aide qui a été annoncée au cours des derniers jours pour les étudiants, il y a les aînés là, qui commencent à réclamer aussi un peu plus d'aide. Là, on parle d'un minimum de 613 $ au fédéral, puis s'ajoute le supplément de revenu garanti. Mais est-ce qu'il y aura des mesures pour bonifier l'aide aux aînés actuellement, autres que les programmes réguliers?
Écoutez, on a, comme je l'ai déjà mentionné, on a il y a les programmes réguliers qui sont en place. Actuellement, les programmes qu'on met en place, ce sont des programmes qui sont temporaires, vraiment là arrêtés dans le temps. Puis c'est pour permettre aux gens là de passer à travers la crise qu'on vit actuellement au niveau de la COVID. Mais le premier ministre, on est à l'écoute du milieu. Le premier ministre l'a annoncé et il devrait y avoir des mesures pour les aînés qui vont être annoncées prochainement. Nelson, tu avais une autre question? Oui, toujours sur la PCU. Quelles sont les conditions qui font que les gens ne pourraient pas avoir de PCU? Parce que là, on a eu beaucoup d'argent qui a été distribué sans nécessairement vérifier si les gens étaient admissibles ou pas. Comment on va s'assurer que les gens qui en ont reçu avaient bel et bien droit? Écoutez, je vous dirais qu'au niveau, comme on l'a mentionné là, dès le départ, quand on a mis les programmes en place, on a fait en sorte de dire aux gens, on voulait travailler avec la bonne foi aussi des personnes. On ne voulait pas laisser personne tomber. On savait qu'on avait là, des gens, des familles, des travailleurs, on a eu des étudiants, on avait des gens qui étaient en difficulté, mais je peux vous rassurer que l'Agence du revenu, on va faire les vérifications qui vont être nécessaires. Puis, comme on le disait, au niveau de la PCU, les gens vont devoir la déclarer sur leur déclaration de revenus l'an prochain lorsqu'ils vont faire leurs impôts en 2021. Donc, pour nous, on va être en mesure là, d'assurer le suivi. Catherine Poisson, Radio-Canada. Oui, par rapport au programme pour les pêcheurs, la capture, la transformation, est-ce que il y a des détails pour les pêcheurs de homards qui sont très inquiets en ce moment, pas juste de savoir s'ils vont sortir, mais on dit que les marchés sont saturés, qu'il y a très peu d'importations, les restaurants sont fermés, les croisières sont annulées. Comment on va s'assurer qu'il n'y ait pas de gaspillage? Ben écoutez, c'est justement là le fait là, de pouvoir travailler en concertation avec l'industrie, de travailler à réoutiller en technologie, faire des efforts aussi. On va faire des efforts de marketing. Puis pour moi, c'est important de rester positif. Comme on l'a dit, là, le secteur agroalimentaire, incluant les pêches, c'est un service qui est essentiel. C'est important de faire connaître nos produits. On a des produits de qualité. On parle de plus en plus, on parle d'autonomie alimentaire. Et je peux vous dire que pour moi, là, tout ce qui est sur mer ou sur terre est un produit là qui permet là, de nourrir la population. Donc, on va continuer là de travailler là avec notre industrie, puis il restait encore du travail à faire. Une autre question, Catherine? OK, ben peut-être juste une précision là-dessus. Donc, ça va être vraiment de mettre en valeur le marché local. Oui, le marché local au Québec, puis comme je le disais aussi, au Québec et à travers le Canada, là, au Canada, on est 37 millions de population. Là. Il y a quand même un marché qui est intéressant pour faire preuve d'innovation, travailler au niveau, comme on disait, au niveau de la deuxième, troisième transformation. Puis on est innovant, on est résilient, puis on est créatif aussi. Jean-Philippe, à toi la parole. Oui, j'ai manqué un petit bout tout à l'heure. J'espère que la question n'a pas déjà été posée, sinon vous m'en ferez part. Mais je voulais savoir concernant la nation Micmac de Gaspé qui se disait victime d'injustice un peu après avoir fait une demande d'aide financière suite aux 300 millions un petit peu plus qui avait été annoncé par M. Trudeau. Est-ce que la nation vous a contacté et si oui, est-ce que ce problème-là a été réglé? Oui, moi j'ai eu un contact avec le nouveau chef, Monsieur Terry Shaw. Je peux vous dire qu'au niveau des communautés autochtones, puis ça inclut aussi là, la nation Micmac de Gaspé, ils ont eu accès aux fonds de soutien aux communautés autochtones pour pouvoir répondre là, à leurs besoins immédiats.
Puis, il y a, comme on le disait, il y a du travail aussi qui continue de se faire avec le ministère des Affaires autochtones et le premier ministre le disait, on a des discussions qui se continuent là actuellement, puis ça c'est dans tous les programmes. On est en mode solution, on travaille avec notre milieu, puis on l'a dit, on veut pas laisser tomber personne. Puis du côté des affaires autochtones, il y a différentes solutions là qui vont être discutées pour leur venir en aide. Puis d'ailleurs, quand je parlais au chef, on se disait tous les deux qu'on avait très hâte au fait là de pouvoir, après le confinement, là, très hâte de pouvoir se rencontrer puis de continuer la belle collaboration là, que j'ai avec la communauté de Gaspé. Jean-Philippe, tu avais autre chose? Oui, peut-être pour un autre dossier. Une entreprise qu'on sait qui fait de l'évitement fiscal ou qui utilise le paradis fiscal, est-ce qu'elle est de facto exclue de tout programme gouvernemental qui voudrait utiliser la PCU ou n'importe quel des nombreux autres qui ont été annoncés depuis le début de la crise? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que au niveau de l'évasion fiscale et de l'évitement fiscal, et ça, c'est une priorité de notre gouvernement depuis notre arrivée au pouvoir en 2015. Il y a eu près d'1 milliard de dollars qui ont été investis et comme on disait, on a toutes les ressources nécessaires dont on a besoin pour faire notre travail. Puis d'ailleurs, déjà, on commence déjà à avoir des résultats. Donc, au niveau de l'Agence du revenu, là, soyez assurés que le travail se poursuit. Voilà. Alors, ensuite, Geneviève Patterson, Radio Gaspésie. Ça va être bon pour moi, je vous remercie. Ça va aller. Jacinthe, Bleu FM. Ça va être bon pour moi aussi. Merci. Et puis Adèle, Radar, tu as sûrement une question? Oui, en fait, je me demandais si vous connaissez déjà le pourcentage, comment ça va être divisé, le 62 millions en capture et transformation? Écoutez, il n'y a pas de division qui se fait. Les argents sont en place et autant au niveau des entreprises, comme je le disais, autant au niveau de la capture que de la transformation, les entreprises vont faire leur demande, mais je peux vous assurer et vous rassurer aussi que le Québec, puis on va aller chercher notre juste part. C'est ça, Adèle, avait autre chose? Puis au travers le Canada. Oui. OK. Oui. Puis quand on parle de capture, est-ce que c'est les pêcheurs, en fait? C'est quel genre de soutien qu'ils peuvent recevoir? Oui, c'est comme on disait au niveau du on veut amener là des mesures de ce qui peut être utilisé en fait de mesures de sécurité, au niveau des pêcheurs ce qu'ils ont mis en place pour se protéger. Donc c'est vraiment à ce niveau-là. Puis comme je le mentionnais au début, c'est des argents qui viennent aussi en plus ça vient là, c'est un supplément à ce qu'on a tout mis en place aussi là au niveau du fonds des pêches là qu'on on est allé chercher pour le Québec. Donc puis on disait on continue de travailler avec le milieu, on continue de travailler avec nos entrepreneurs, on continue d'être à l'écoute de la population, puis de s'adapter à la fameuse COVID-19. Je pense qu'il y avait d'autres journalistes qui sont joints à nous pendant l'option. Est-ce qu'il y a d'autres journalistes qui n'ont pas posé de questions? Oui, Gilles Gagné. À toi la parole, Gilles. Est-ce que tu m'entends? J'aimerais faire du pouce sur la question de Jean-Philippe concernant l'évasion fiscale. La question était, est-ce que les entreprises qui en font ou qui font de l'évitement fiscal, en tout cas c'est comme ça que j'ai compris la question, même de façon légale, est-ce qu'elles sont admissibles à l'aide du gouvernement? Quand on a mis les programmes d'aide qu'on a mis en place au niveau là, de la subvention salariale, c'est vraiment pour protéger les employés. C'est pour ça aussi qu'il y a un montant maximal qu'on peut qu'une entreprise peut aller chercher par employé, qui est là de 800, je pense que c'est 875 dollars, jusqu'à 875
Donc, c'est vraiment, on s'adresse aux employés et le ministère des Finances nous a quand même donné des outils, je peux vous dire, pour toute entreprise, celles qui ont à être vérifiées. On a dans le 100% des entreprises, on s'attend à ce qu'il y ait 10% des entreprises, de plus grosses entreprises, où on a des équipes de vérificateurs qui sont en place et qui vont vérifier chacune des demandes qui va être acheminée à l'Agence du revenu. Et il va devoir avoir cette vérification-là, ils vont devoir avoir passé à travers le processus de vérification avant de pouvoir avoir accès à la subvention salariale. Et je déconseillerais fortement, avec les moyens qu'on nous a remis, je déconseillerais fortement à toute entreprise qui voudrait essayer de frauder les Canadiens, parce que le gouvernement, c'est les Canadiens. Je leur conseille fortement de ne pas utiliser là, cette voie-là. Gilles, est-ce que tu avais une sous-question? Par rapport aux pêches, j'aimerais savoir, le 62,5 millions s'adresse à l'ensemble du milieu des pêches du Canada, si je comprends bien. Est-ce qu'il y a une ouverture pour une majoration de ce montant-là? Parce que c'est un gros montant pour ma poche, là, mais si on regarde l'ensemble du secteur des pêches au pays, même juste au Canada Atlantique, incluant le Québec, je pense qu'on va arriver rapidement au fond là, du baril. Là. Est-ce qu'il y a une ouverture pour une majoration de ce montant-là? Écoutez, comme on le disait, c'est un premier montant qui a été alloué. On est à l'écoute. On travaille avec nos transformateurs, on travaille avec nos industriels de la capture. Puis, je peux vous dire que pour moi aussi, là, quand on regarde, oui, on vit une crise qui est importante actuellement, mais chaque crise aussi est une occasion de pouvoir se tourner aussi vers l'avenir. Donc, ce qu'on veut, c'est que chacun fasse sa part. On demande l'implication de tout le monde. Puis ça inclut aussi là, le secteur des pêches. Puis on continue de travailler là, de concert avec nos entreprises là, dans notre milieu.